Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webcast. L'adoption massive des outils d'intelligence artificielle par les entreprises les impacte de bien des manières, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Eric Antebi, directeur technique France chez Palo Alto Networks. Bonjour Robin. Bonjour Eric. Ainsi que Christophe Longuepé, responsable des services IA et cybersécurité au sein d'Accenture. Bonjour Robin. Bonjour Christophe. Alors, Christophe, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter, j'en parlais de l'adoption massive de ces outils, est-ce que vous pouvez nous présenter quel changement ça représente pour les entreprises ? Alors c'est en fait avant tout un changement culturel. Il y a par la poussée et l'émergence de ces technologies énormément d'initiatives qui sont mises en place, notamment dans les très grosses entreprises. On sait que 98% des dirigeants croient en l'adoption de l'IA générative dans un horizon court-moyen terme de 3 ans globalement. Et on commence à voir l'émergence de programmes structurés d'adoption de ces technologies au travers notamment de ce qu'on appelle des use case factory, c'est-à-dire qu'on va étudier l'intérêt et la pertinence de l'intelligence artificielle au profit de différents services dans les organisations, sur des fonctions support, à des fins d'optimisation ou pour directement dans le cadre de métiers être plus performant au quotidien, à l'inverse de certains services et fonctions de sécurité IT assez traditionnelles. Donc on sait que l'émergence de ces technologies est encore, elle est exponentielle et pour autant elle n'est pas tout à fait mature. On est quand même qu'au début de l'histoire. On sait que les modèles grandissent de plus en plus de manière beaucoup plus avancée. On estime également que le seul intérêt de l'IA pourrait avoir un impact de 7% sur le PIB avec ses compressions et ses capacités liées à ses retours sur investissement. Donc il y a un vrai changement, une vraie posture, une vraie dynamique. Et dans le même temps, en fait, on sait que l'intelligence artificielle pose des enjeux. Et il y en a plusieurs, des enjeux juridiques, des enjeux éthiques, sociétaux, des enjeux techniques également de maîtrise de ces technologies et des enjeux de cybersécurité qui nous intéressent aujourd'hui. Christophe vient de nous parler à l'instant de cybersécurité. Là, je me tourne vers vous, Eric. J'imagine que de ce point de vue-là, le travail de l'équipe SI, du RSSI, de ceux qui sont concernés en premier lieu par ces évolutions, va être directement impacté. En effet, Robin, donc, comme Christophe vient de le spécifier, cette adoption de l'IA, elle est vraiment sur un rythme exponentiel. Juste quelques nombres complémentaires pour illustrer ça. Côté utilisateur en tant que tel, on évalue aujourd'hui à peu près 250 millions d'utilisateurs qui sont en train d'utiliser de l'IA générative dans l'entreprise. On est tous en train de jouer un petit peu de temps en temps avec ChatGPT ou autre, enfin pas chez Palo Alto Networks, je vous rassure. Et on prévoit que d'ici les 4 ou 5 prochaines années, on arrive à plus d'1 milliard d'utilisateurs. Une comparaison, quand il y a eu l'adoption d'Internet, ça a mis plus de 20 ans avant d'arriver à 1 milliard d'utilisateurs. Donc là, on serait sur un rythme d'environ 7 ans. Donc ça, c'est vraiment énorme. Et il en est de même aussi sur la partie développement. C'est-à-dire que tout ce qui est développement d'applications ou usage d'applications SaaS, on sait bien que les applications SaaS, aujourd'hui, de l'ordre de 5000 applications SaaS environ, utilisent déjà de l'IA générative et que d'ici 4-5 ans, ce sera des dizaines de milliers d'applications qui vont l'utiliser. Donc, quid, du coup, pour revenir à la question des CISO et des RSSI dans ce contexte, effectivement, cette adoption, ça n'est rien d'autre qu'un élargissement de la surface d'attaque en termes de cyber, donc une exposition supplémentaire en termes d'attaque. Et la première étape pour ces RSSI qui sont très souvent même pas embarqués dans les réflexions des comités exécutifs autour de l'IA sur les prochaines années, c'est déjà d'avoir la visibilité de ce qui est en train de se passer dans l'entreprise. Donc Palo Alto Networks a décidé l'été dernier de lancer tout un ensemble de solutions technologiques en tant que fournisseur d'innovation et de technologie qui sont grosso modo autour de 2 principaux axes. Le premier, c'est comment on va aider ces RSSI à avoir déjà la visibilité de l'usage de l'IA en tant que tel, générative, dans l'entreprise. Donc très concrètement, c'est savoir quel utilisateur est en train d'utiliser, quel type d'application qui fait du générique, etc. Et on sait tous en cyber que la visibilité, c'est le début avant d'arriver à se protéger, bien entendu. Et deuxième chose, je parlais tout à l'heure des applications et du développement. Il en est de même. Une application IA a une architecture extrêmement spécifique, avec la gestion des prompts, de l'injection de données, etc. Je ne vais pas détailler ça aujourd'hui. Mais là, on aide aussi les RSSI à gérer la protection de ces applications spécifiques, de ces architectures spécifiques en amont, dès la phase de développement d'applications IA, et aussi pendant la phase de runtime, pour par exemple détecter qu'on a un détournement de prompt dans une application IA générative, ou détecter qu'on est en train peut-être de faire une sorte de propagande finalement en empoisonnant la donnée qui va enrichir cette application. Donc voilà en gros comment on se positionne aujourd'hui. Merci beaucoup messieurs pour toutes vos réponses. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour un prochain webcast. Au revoir.